Alors, c'est une petite histoire que vous trouverez dans l'encyclopédie du savoir et de, j'ai plus le titre exact, c'est de Bernard Werber, encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors, comment ça se passe? Voici l'expérience. J'ai plus besoin du singe, je vais passer en mode écran. Voilà, voilà, voilà. Alors, imaginez-vous en train de mener l'expérience avec 5 singes. Et l'expérience est la suivante. Il y a un escabeau au milieu de la pièce. Tout en haut de l'escabeau, vous mettez une banane et vous avez 5 singes que vous faites rentrer dans la pièce. Vous pouvez être sûr que dans les quelques secondes qui vont suivre l'entrée dans la pièce, les singes vont faire un truc qui est normal vu leur état d'esprit en général quand il y a une banane, c'est qu'ils vont foncer dessus. Le truc, c'est que l'escabeau est assez haut et que dès qu'on pose le pied sur l'escabeau, il y a une douche froide qui arrive et qui arrose tous les singes. Donc les singes vont s'abriter, ils vont encore essayer, une fois que la pluie va s'arrêter, ils vont encore essayer. Et là, pareil, hop, vous appuyez sur le bouton, dès qu'ils appuient, dès qu'ils mettent le pied sur l'escabeau, il y a de la pluie qui tombe, une pluie froide, en plus ils n'aiment pas ça les singes, et ils hurlent et ils vont dans le coin, ils vont encore s'abriter. Et au bout d'un moment, ils ont compris qu'il fallait pas poser le pied sur l'escabeau. Donc la banane, ils vont l'oublier, ils vont se dire ok, on n'y va pas. C'est là que ça devient intéressant pour l'expérience. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un singe légèrement mouillé, hein, il n'a pas eu le temps encore de sécher, vous le sortez de la pièce et vous prenez un singe tout sec, vous le mettez dans la pièce, il lui est courant de rien, lui, il voit la banane, il va foncer dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 4 singes qui vont l'attraper, qui vont lui mettre des coups de poing pour lui dire non, non, ça sera très bruyant en plus. Hein. Ils vont lui dire non, il faut pas y aller. Alors ils vont pas lui dire avec un langage clair, enfin si c'est très clair, mais ils vont pas lui dire avec des mots, ils vont lui dire à coup de poing, ils vont le considérer comme l'étranger qui vient perturber la bonne ambiance. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu cette pluie froide. Il va falloir l'éduquer, ce singe, et donc on va l'éduquer. Finalement, le singe se dit, oh là là, la banane, je vais pas aller la chercher, je me reçois une rouste à chaque fois, je vais m'arrêter là. Très bien. Eh bien, on va retirer encore un singe mouillé, hein, je les appelle comme ça, allez, on va les appeler les ancêtres, d'accord? Donc les vieux singes. On les retire, mais ça se passe dans la même journée. Hein. On retire un singe mouillé, un ancêtre ou un vieux singe, et on va mettre un singe tout neuf. Il arrive, il voit la banane, il fonce dessus. Et là, il y a un truc très marrant qui va se passer, c'est que non seulement les 3 singes qui savent pourquoi il faut pas y aller vont lui taper dessus, mais en plus de ça, il y a le singe qui sait pas du tout pourquoi il faut pas y aller, mais il va quand même lui taper dessus. Pourquoi? Parce que c'est un singe. D'accord? Donc voilà, il réagit de cette façon-là. Il se dit, je vais faire comme tous les singes, je vais les singer. Au bout d'un moment, ce deuxième singe sec va comprendre qu'il ne faut pas aller chercher la banane parce que sinon il se reçoit des roustes. Donc il va se mettre dans un coin et il va attendre, il va se dire, bon, c'est dommage, hein, elle avait l'air délicieuse, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, on va encore retirer un singe mouillé, un ancêtre, un je sais plus ce que j'ai dit, un singe mouillé. Et on va mettre à la place un singe tout sec. Évidemment, il va avoir le même réflexe que les 2 précédents. Il va vouloir prendre la banane, mais il ne pourra pas la prendre parce qu'il y a 4 singes qui vont lui foncer dessus et vont lui balancer des roustes. Et on est bien d'accord que sur les 4 singes, il y en a 2 qui savent pourquoi, il y en a 2 qui savent pas. Mais ils le font quand même, parce que c'est comme ça. Vous devinez la suite, au bout d'un moment, à force de retirer des singes mouillés et d'introduire des singes secs dans cette pièce, on va se retrouver avec 4 singes qui ne savent pas pourquoi il ne faut pas aller chercher la banane, un singe qui essaie d'aller la chercher, et ces 4 singes vont lui foncer dessus, ils vont commencer à lui taper dessus. On est dans le conformisme. Comment naissent les croyances limitantes, me dit José, etc. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. En fait, on est face à des êtres, je ne peux pas dire hyper intelligent, mais il y a quand même un QI de 40, 50. Hein. Le singe, c'est pas un animal qui est super bête. Et il va se passer quelque chose de très intéressant, c'est que ces singes vont se dire, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est prendre la banane. Pourquoi? On s'en fout. C'est un paradigme. On n'y va pas. Point barre. Oui, mais pourquoi? Mais on ne sait pas et c'est pas grave. On sait, on a su, nos ancêtres nous ont dit que c'était comme ça, donc ça va être comme ça.
Oui, mais enfin, c'est peut-être, non, il n'y a pas de peut-être, c'est comme ça. D'accord. En plus, les singes sont incapables de discuter de cette façon-là. D'accord? Donc, il n'y a pas de, ah oui, mais peut-être que si on faisait machin, ils font pas des dossiers complets sur le truc, qu'ils présentent à l'Assemblée générale, tout ça, ça n'existe pas chez les singes. Donc, ils vont rester là. Et si je parle de singe, c'est parce que c'est l'animal le plus proche de l'homme. Mais l'homme réagit exactement de la même façon très très souvent.